Allez, Alias. Donc j'ai décidé de vous parler d'Alias pour une raison toute simple. Quand j'ai revu les vidéos que j'avais fait pour la dernière fournée il y a 15 jours, j'avais dit que j'aurais préféré que ou Rick Buckler ou Sal Buscema fassent les deux parties de l'histoire du Rédempteur dans le tome du Rédempteur. Parce qu'effectivement, le côté tranché des deux artistes qui ont des styles complètement différents, ça me gênait à la lecture parce que on avait vraiment la suite de quelque chose, mais avec une part artistique différente de ce qu'elle est, de ce qu'elle devrait être, quoi. C'est pour en revenir à une image musicale que j'aime beaucoup. Je vais citer du Renaud, ça fait du bien de citer un peu de Renaud de temps en temps. C'est un peu comme si Dalila chantait Biba Peloula. Voilà, il y a des fois ça colle pas. Il y a des artistes qui ne sont pas faits pour dessiner certains styles d'histoire. Pour décider du cosmique, on va pas mettre quelqu'un qui fait du terre à terre. Pour dessiner des histoires de cow-boy, on va pas mettre quelqu'un qui dessine des histoires érotiques, par exemple. L'idée, c'est vraiment d'avoir un style qui est propre à l'histoire qu'on raconte. Parce que s'il y a un décalage à ce niveau-là, très souvent, la lecture n'est pas aisée, la lecture n'est pas facile. Il y a quelques exceptions, où c'est pertinent d'avoir des artistes différents pour raconter la même histoire et même partie d'histoire. Et dans l'exemple type de pertinence, moi j'ai trouvé Alias. Alors Alias, on va faire court pour essayer de pas trop déflorer la série puisque c'est vraiment une très bonne lecture à faire. Jessica Jones, donc le personnage de la série Netflix, qui est maintenant une série Disney+, était une super-héroïne qui aurait dû faire partie des Vengeurs, qui n'a pas fait partie des Vengeurs pour une raison, et qui, suite à la résolution de cette raison, s'est trouvée dans un état d'esprit assez dépressif, on va dire. Et dans ce tome-là, qui se trouve être le 5e de la série, on a deux dessinateurs au style complètement différent. On a Michael Gaydos et Mark Bagley. Michael Gaydos s'occupe de la période, on va dire, présente, entre guillemets, où Jessica Jones est détective privé, où Jessica Jones est déprimée, vit dans un univers très sombre. Et elle se rappelle ce qui s'est passé avant, justement, au moment où elle était super-héroïne et sur le point de rejoindre les Vengeurs. Et la partie dans le passé est racontée par Mark Bagley. Et je trouve que justement, pour autant que les styles soient vraiment très opposés graphiquement, le fait de sélectionner ces deux artistes au style aussi tranché pour raconter deux périodes différentes d'un personnage avec une mentalité aussi différente à chaque période, et ben je trouve que justement, là pour le coup, le fait de choisir des artistes aussi tranchés l'un vis-à-vis de l'autre, bah, c'est hyper intéressant. Et donc par exemple, on peut retrouver ce genre de différence graphique au niveau de la couverture, où là on a le passé dessiné par Mark Bagley, et là on a le présent dessiné par Michael Gaydos. Quand on regarde les histoires du présent, on est sur des styles un petit peu comme ça. C'est quand même assez sombre, assez gris. Il n'y a pas de couleur chatoyante. C'est plutôt du classique, du terre-à-terre. Alors que quand on est sur les pages de Mark Bagley dans le passé de super-héroïne, là on est vraiment sur du super-héroïsme classique, quoi, du coloré, du trait propre au super-héros. Donc je voulais faire cette petite vidéo rapide sur ce sujet-là parce que là aussi, l'idée ça va pas être de faire ou de ne pas faire, ça va être de faire pour de bonnes raisons. Et quand on est effectivement sur des situations comme ça, où on essaie de raconter deux périodes, où un personnage a deux états d'esprit différents, là c'est légitime d'utiliser deux auteurs différents, deux dessinateurs différents au niveau graphique, parce que justement ça tranche bien le passé et le présent, l'innocence de la jeunesse et la dépression de l'adulte. Voilà, on va faire une dernière vidéo et ce sera tout pour aujourd'hui.